Dans un quartier tranquille de Dakar, vivaient Aïssata et Malik. Un couple sans histoire, un couple comme tant d'autres. Jusqu'au jour où une nouvelle voisine posa ses valises juste en face de chez eux. Elle s'appelait Madame Diarra, une femme élégante, trop élégante, toujours souriante, toujours disponible, et surtout, toujours présente au mauvais moment. Au début, Aïssata l'accueillit avec gentillesse, mais très vite, les visites devinrent trop fréquentes. Chaque matin, chaque après-midi, parfois même tard le soir. Elle sonnait, toujours avec la même excuse. Malik n'est pas là. Ah, dommage. Je voulais lui demander quelque chose. Avec le temps, son attitude devint étrange. Elle observait Malik depuis sa fenêtre lorsqu'il sortait. Elle posait des questions sur son emploi du temps. Elle souriait trop longtemps, trop profondément. Un jour, en rangeant la chambre, Aïssata trouva un petit bracelet en cuir sous l'oreiller de son mari. Elle fronça les sourcils. Elle n'avait jamais vu cet objet. Quelques jours plus tard, un fil rouge noué apparut sous leur lit. Puis, une fleur sèche entourée de poudre blanche dans l'armoire. Malik jura qu'il n'y était pour rien. Mais Aïssata sentait que quelque chose clochait. Un soir, alors que Malik travaillait tard, Aïssata entendit un bruit dans la cour. Elle regarda par la fenêtre, et ce qu'elle vit lui glaça le sang. Madame Diarra, entrant discrètement par la porte arrière. Aïssata se cacha dans l'ombre du salon, le cœur battant. La voisine marcha doucement, presque avec habitude, et se dirigea directement vers la chambre conjugale. Dans sa main, un petit paquet enveloppé dans un tissu noir. Aïssata prit son téléphone et filma. Puis, d'une voix froide, « Qu'est-ce que vous faites chez moi ?» La voisine se retourna brusquement. Son visage perdit toute couleur. « Aïssata, ce n'est pas ce que tu crois. Je voulais juste déposer un cadeau pour Malik. » Un mensonge trop rapide, trop mal construit. Aïssata la força à ouvrir le paquet. À l'intérieur, elle découvrit une photo de Malik, des cheveux, une poudre sombre, et un papier sur lequel était écrit « Qu'il m'appartienne ». Aïssata sentit un frisson lui traverser l'échine. Madame Diarra éclata en sanglots. Elle avoua d'une voix tremblante « Je n'ai jamais réussi à garder un homme. Le jour où Malik m'a souri, j'ai cru que c'était un signe. Je voulais juste qu'il pense à moi, qu'il me remarque. » Aïssata la chassa immédiatement. Lorsque Malik rentra, elle lui montra la vidéo. Il resta sans voix. Puis, fou de colère, il décida d'aller porter plainte. Mais lorsqu'ils revinrent avec la police, la maison de la voisine était vide. Pas un meuble, pas un vêtement. Rien, comme si elle n'avait jamais existé. Les voisins dirent qu'elle était partie en pleine nuit, aidée par des hommes qu'on ne connaissait pas. Certains jurèrent l'avoir vue jeter une petite boîte noire dans un sac avant de s'enfuir. Un vieil habitant du quartier murmura « Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Quand on la découvre, elle disparaît et recommence ailleurs. » Depuis ce jour, Aïssata et Malik ont changé toutes les serrures. Mais certains soirs, très tard, Aïssata a l'impression qu'on la regarde. Une silhouette, une ombre immobile derrière la fenêtre d'en face. Madame Diarra, personne ne le sait. Mais une chose est certaine, elle n'a pas dit son dernier mot. Et voilà. Une histoire de plus se referme. Mais dans l'ombre des maisons, derrière les rideaux tirés et les sourires innocents, d'autres secrets continuent de respirer. Si cette histoire vous a captivé,
Alors n'oubliez pas, dans la chambre des contes, chaque récit est une porte. Et il y en a encore tant à ouvrir. Abonnez-vous et revenez très vite pour un nouveau mystère. Un mystère qui, peut-être, se cache déjà derrière votre propre fenêtre.